La sprinteuse qui sera l'une des grandes vedettes des futurs Jeux Olympiques de Paris. On pense aussi à Youssouf Maïté qui avait remporté le 100 mètres. Et puis côté culturel également, à noter que les marionnettes géantes ivoiriennes s'étaient imposées également à domicile. Donc voilà une équipe extrêmement riche. La Côte d'Ivoire qui aura un rôle important à jouer. On peut parler également de l'Arménie. Alors l'Arménie c'est peut-être un peu plus modeste, mais c'est une nation francophone également qui a sa place ici. Et qui se pointe d'ailleurs candidate, semble-t-il, pour la prochaine organisation des Jeux de la francophonie. Mais on attend, mais en retournant sur la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui a soutenu vraiment la République démocratique du Congo. Et cette édition d'ailleurs de 2017, la RDC ne pourra pas oublier parce qu'elle avait gagné sa première médaille d'or de la francophonie en athlétisme avec Marco Robondo, qui a aujourd'hui son centre à l'est, à Goma. Là, on parle de la guerre et il vit maintenant aux États-Unis, mais il encadre en athlétisme avec son centre Kiroshi. Très bien, ça c'est une très jolie information, comme quoi il y a un héritage. C'est ça qui est important. Le Bénin alors. Le Bénin qui vient de les écureuils qui sont devenus des guépards. Méfiez-vous du Bénin, ils sont costauds bien sûr, avec Martial José Kenom, médaillé de bronze en saut en longueur. C'était à Nice en 2013, ou encore Rémi Sossouvi qui avait remporté le concours de sculpture. C'était à Abidjan. La tête bien faite et bien pleine des Béninois. À suite, ce sont les Burkinabés, bien sûr. Les Burkinabés avec leur habit traditionnel. Et qui vendent beaucoup plus la culture africaine à travers leur festival du cinéma, beaucoup de ces festivals qui sont en train d'organiser. Et là, en couture, on aura vraiment du pain sur la planche avec cette partie burkinabé qui est ici en République démocratique du Congo pour les Jeux de la francophonie. En sculpture, on a en danse aussi, parce que la RDC est fort en danse, mais il faudrait que et attention, il y a en lutte africaine, les Burkinabés ont également quelques atouts. Notamment, ils avaient remporté une médaille de bronze, c'était aux Jeux de la francophonie à Nice en 2013. On peut voir en tout cas la joie de tous ces athlètes qui défilent avec le fameux chapeau traditionnel, bien sûr. Et puis, l'un de nos 9 voisins qui est aussi en train de... Vous avez 9 voisins? On a 9 voisins, la RDC, c'est un pays immense. C'est pratiquement un sous-continent, on est le deuxième pays africain en superficie. Oui, 80 fois la Belgique. Donc parmi nos 9 voisins, on a le Burundi, on a également le Congo qui sera aussi là. Là, on voit, ils sont en train de défiler en ordre alphabétique, notamment le Burundi qui est là aussi et qui se recherche en sport également. Qui ont déjà remporté 11 médailles aux Jeux de la francophonie en 8 éditions. On pense notamment à Roland Lewis Lugero qui avait remporté une médaille de bronze au concours de littérature et Diane Nukuri-Johnson qui elle s'était imposée sur le 10 000 mètres de Nice. Je pensais à quelque chose, Laetitia, on a le grand maître d'œuvre de la cérémonie, on l'a vu tout à l'heure dans son bel habit noir. J'ai noté une richesse incroyable de vocabulaire. En France aujourd'hui, tous les jeunes disent du coup. Ils utilisent du coup sans arrêt. Là, j'ai entendu ce discours-là, il n'y a pas un du coup. Il y a des mots très riches. Donc la langue française, eh bien, elle a aussi son importance, bien sûr. Elle prend toute sa valeur dans la francophonie. Et Kinshasa, RDC, c'est parmi les pays qui sont en train de conserver les valeurs de cette langue à travers également, bien que le dictionnaire, le mot français évolue, mais on garde toujours en tout cas ces mots et la culture française, la culture de la langue française. Le Cameroun. Alors attention, le Cameroun, ce sont des costauds. 81 médailles déjà remportées dans ces Jeux de la francophonie. C'est un pays très complet avec comme porte-drapeau, figure-toi, de la délégation Emmanuel Essémé, qui sera le grand favori du 100 mètres, qui a couru cette année, tenez-vous bien, en 9,96. C'est-à-dire qu'il fait partie des meilleurs sprinteurs mondiaux et il est là, présent à Kinshasa, pour s'aligner sur le 100 mètres plat. Ce sera bien sûr dans les épreuves d'athlée. Le Canada, qui est venu avec une délégation réduite, mais qui s'est dit qu'il ne pouvait pas rater ces Jeux de la francophonie. Ils sont là avec leurs artistes et pour participer à ces Jeux de la francophonie. Là déjà, on sent déjà que
qui va venir pendant les 10 jours ici à Kinshasa. Oh oui. C'est déjà le spectacle même qui commence. C'est génial, c'est génial. Voilà la vitalité. Alors il y en a qui ont refusé de venir, enfin ce ne sont pas les athlètes qui ont refusé de venir, ce sont les gouvernements qui ont pensé que c'était un peu dangereux, etc. Mais bon, on voit que les athlètes sont contents d'être là, ça c'est clair. Et c'est finalement l'essentiel, et j'ai une petite pensée pour tous ceux qui voulaient être là et qui n'ont pas pu l'être. Alors Canada, Nouveau-Brunswick, une autre province francophone du Canada, où devait d'ailleurs être organisés ces Jeux de la francophonie, que Kinshasa a remplacé au pied levé. Hein. C'est la seule province officiellement bilingue du Canada, le Nouveau-Brunswick, où on parle également l'anglais bien sûr et le français. Les voisins, la famille, on peut dire. Il y a la chanson qui dit Kinshasa, Brazza et Zambukamoko, c'est-à-dire que Kinshasa et Brazzaville, c'est la même ville, nous parlons la même langue, nous parlons le français. Il y a le fleuve entre les deux. Le deux capitales le plus rapproché du monde, Brazzaville et Kinshasa, en tout cas, c'est la famille. Traverser pour aller à Brazzaville, c'est pratiquement 5 minutes pour prendre le bateau et traverser. Quand il y avait la traversée chaque jour, nous allions souvent faire le marché. Je préfère souvent aller à Poto-Poto que d'aller à le grand marché. Tu t'es dit, je préfère aller. Donc c'est vraiment la famille. Et avec eux, c'est non seulement le football où on joue ensemble, mais aussi avec la sapologie, parce que dans cette francophonie, hormis le Nzango, les sapeurs sont là pour montrer qu'en République démocratique du Congo, on a des valeurs à présenter. Les sapeurs, c'est ceux qui sont bien sapés. Oui, la sapologie, la société des ambianceurs. Merci à Mamie Léla qui est toujours là pour m'essouffler pour la culture. Ouais. Et bien donc la sapologie est là, et là ça sera beaucoup plus dans les quartiers de Papa Wemba à Matonge. Et c'est là, et vous verrez, certainement ils vont aussi défiler, c'est prévu, à moins qu'il y ait changement. Djibouti, ouais, alors Djibouti, on a vu qu'ils étaient présents dans un reportage au niveau de la danse, je crois. Le reportage qu'on a montré juste avant cette somptueuse cérémonie des Émirats Arabes Unis, ces nations qui sont parmi les observateurs dans la liste des 88 États membres de la francophonie. Eh bien, c'est vraiment la fête. Il y a quand même 300 000 locuteurs dans les Émirats, donc c'est pas rien. Hein. La langue française est enseignée dans de nombreuses écoles et universités privées, dans les écoles publiques locales. Des bien la France. Oh, pourquoi il baisse la tête? Pourquoi il baisse la tête? La France est là, bien sûr la France est là. Alors, la France est très présente dans la partie culturelle, un peu moins dans la partie sportive, puisque nous aurons essentiellement des lutteurs et des judokas. Mais regardez, ils sont pas malheureux là, regardez, ils ont tous le sourire. Ils sont là aussi, question de se mesurer avant les Jeux Olympiques. Excuse-moi de te demander pardon, mais côté sapologie, on n'est pas mauvais non plus. Oui. En tout cas, le Gabon aussi, qui venait de remporter le tournoi Unifac ici à Kinshasa en football. Ils étaient là quand on préparait les Jeux de la francophonie. Ils étaient là quand on a fait le tournoi de l'athlétisme. Il y a eu l'association des fédérations d'athlétisme francophone qui était ici à Kinshasa il y a 2 mois passés pour préparer ces Jeux en athlétisme. Le Gabon était là, et même au tournoi de l'Unifac. Ils sont là également en sport et en culture voulais-je dire, pour ces Jeux de la francophonie. Cela voudrait seulement dire que la fête est vraiment réussie. Ouais, attention à eux en hip-hop notamment, où ils avaient remporté une belle médaille de bronze à Abidjan, les Gabonais. La Guinée. Malgré qu'en football, ils ont décidé, mais quand même, ils ont mené une délégation. Absolument. Ils prendront bien sûr la peine de nous montrer ce dont ils sont La Guinée, on parle plusieurs langues, mais également bien sûr le français. On les appelle
appelle les sili, c'est aussi Oui, des éléphants en langue soussou. Donc vous voyez, on a parlé avec tous les animaux qui a souvent, quand on parle des équipes nationales en Afrique, on veut prendre les noms des animaux. Et aussi, ce sont les éléphants comme les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Il y a la Guinée équatoriale qui est là. Il y a la Guinée plus la Guinée équatoriale, dont la capitale est Malabo et qui est une des rares délégations à ne pas avoir encore de médaille dans ces Jeux de la francophonie. On peut leur souhaiter d'en avoir une là, à l'occasion de cette édition quinoise. C'est aussi une nation qui s'est mise aussi souvent en sport. On a vu qui a pris la CAN 2015 alors que c'est pas eux qui devaient organiser. Mais récemment, c'est eux qui organisent souvent en Afrique centrale les tournois, les éliminatoires en football féminin et également en football chez les messieurs. On sent que dans ce point de l'Afrique, la Guinée équatoriale, c'est un pays qui veut vendre aussi son sport. Oui, il y a une vitalité extraordinaire qui devrait se confirmer ici à l'occasion de ces 9e Jeux de la francophonie. Le Kosovo qui est là également. Le Kosovo, une ex-partie de la défunte Yougoslavie, qui a également une délégation réduite mais qui est présente ici à Kinshasa. Le Liban a organisé la 6e édition. Le Liban également qui a annoncé, voilà. Le Liban qui a organisé en 2009. 2009, exactement, j'y étais. Le Liban qui est également dans de grandes difficultés actuellement économiques. Et là, en 2009, il faut aussi souligner que la République démocratique du Congo avait gagné une médaille d'or en littérature avec Fiston Mwanza Mouchila qui vit maintenant en France et 3 médailles de bronze en judo avec Mouchindi Bouchaleur qui est aujourd'hui parmi les techniciens en judo. Il y avait Dari Moukoukou dans la catégorie de moins de 73 kg et Cédric Mandingo. La RDC avait gagné 3 médailles en judo et 1 médaille en littérature. La seule médaille en culture pour la RDC jusque-là. Très bien. Les Malgaches, Madagascar, ça me fait penser forcément à Nicole Ramallah-Nirina qui avait remporté la médaille d'or aux Jeux de la francophonie en 1994 et surtout en 1997 les Jeux de la francophonie avaient lieu à Tananarive. Il faut dire que Madagascar est là pour préparer les Jeux des îles. Ça sera au mois d'août. Une délégation de 78 personnes qui sont là. Ils vont recevoir ces Jeux des îles à domicile. C'était 78 alors. Moi je trouve que c'était pas 92. C'est 78. 78 en culture et en sport, avec le basket notamment qui va commencer demain samedi. Alors ils ont dit qu'ils ne devaient pas manquer. Ils sont arrivés jeudi matin, hier jeudi matin. Ils se sont dit il faut être là parce que c'est l'occasion pour eux de préparer le jeu de îles à domicile. Le Maroc bien sûr extrêmement présent en athlétisme notamment. On se souvient bien sûr d'Hicham El Guerrouch qui avait remporté une médaille de bronze sur 1500 mètres, c'était en 1994. Vous voyez que les plus grands champions sont passés par la francophonie, puisque la francophonie en général s'intéresse aux jeunes talents. Ce sont des gens qui sont encore en devenir et qui ensuite vont gagner des médailles dans les championnats continentaux, dans les championnats du monde, voire dans les Jeux Olympiques comme Hicham bien sûr. Le Maroc très très présent. C'est d'ailleurs la première nation africaine dans le palmarès après la France, le Canada et la Roumanie. Dans le palmarès de toutes les médailles de la francophonie, ils sont 4e avec 174 médailles, dont 52 en or, 67 en argent et 55 en bronze. Donc c'est une nation qui s'y met et qui représente valablement la francophonie sur le continent africain. Ça c'est clair et je vous le disais notamment avec une équipe d'athlètes et des footballeurs également de haut niveau. L'île Maurice bien sûr, l'île Maurice, cette île de l'océan Indien, également représentée dans la francophonie avec pratiquement 1 million de locuteurs, de gens qui parlent français, 47 médailles remportées par les Mauriciens et les Mauriciennes depuis la création des Jeux de la francophonie. Notamment les frères Joseph qui avaient gagné le concours culturel de danse. C'était à Abidjan il y a maintenant 6 ans. Ils sont là en culture, également en sport, avec les 9 disciplines qu'on a. On peut toujours rappeler à ces cultures, il y aura l'athlétisme, la télévision, le sport, le judo, le cyclisme, le football, le basketball, le féminin. Ces nations qui sont en train de défiler vont compétir dans les 11 concours culturels et dans les 9 disciplines sportives. Exactement. Donc un
programme très chargé, très nourri, dont nous rendrons compte, bien sûr, de la manière la plus complète possible. Ça, c'est le drapeau mauricien. Il y a une grosse ambiance ce soir au Stade des Martyrs et on en est qu'aux prémices, bien sûr, qu'au défilé des délégations. On a une pensée, bien sûr, pour le Niger qui actuellement vit des heures